y a un problème. Attends. C'est attelé. Voilà le godet. Il y a des trous partout, enfin c'est vieux de... Le poulailler se barre les amis. Bon, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est le vendredi 15 mars et on va enfin commencer à déplacer le poulailler. Donc là on récupère les roues pour le mettre sous le poulailler. Bon, si vous vous souvenez, on l'avait déplacé il y a à peu près 6 mois le poulailler. On voulait le redéplacer pendant l'hiver parce que si vous vous rappelez bien, le tuyau d'eau était à l'extérieur. Donc il y avait un risque que ça gèle. Au final on l'a pas fait, ça a pas gelé. Et là on va le redéplacer parce que vraiment là où ils sont c'est très sale. Bon là j'ai pris le tracteur, on en a mis les roues et un Karcher parce qu'on va aussi nettoyer les parois du poulailler ainsi que les pondoirs parce que franchement elles sont pas très propres. Pendant l'hiver ce qu'on a fait c'est qu'on a mis de la paille dans le poulailler pour éviter qu'elle marche dans la boue, que les œufs soient tout sales. Donc on prend le tracteur, on va dans le champ et c'est parti. Bon et là le chemin pour aller au poulailler on n'y passe plus avec le buggy parce que s'il y a tellement d'eau, il a tellement plu que c'est le chemin est dégueulasse. T'as coupé le jus? Tu verras bien. Arrête. On rentre, il va falloir qu'on déconnecte tout ce qui est électricité et eau. Là je me recule là, ce qu'on va faire c'est que je vais soulever et on va mettre les roues de chaque côté. Et après j'aurai plus qu'à revenir de l'autre côté pour soulever. Mais là il va falloir qu'on enlève tous les pondoirs. Donc là vous voyez, l'eau elle arrive d'ici par un tuyau, donc va falloir qu'on enlève tout ça, tous les pondoirs à enlever, et toute la pellicule de paille, etc. Enfin bref, le terrain a été creusé, ça fait un moment que les poules sont là. Donc maintenant qu'il fait beau, que ça a resséché, on peut se permettre de décaler le poulailler. Et après on va tout nettoyer. La couche qu'il y a de paille qu'on a rajouté, donc là il fallait vraiment qu'on bouge les poulaillers de place. Là il faut qu'on nettoie absolument tout, que ce soit les parois, que ce soit tous les pondoirs, tout va être nettoyé correctement parce qu'il y a un risque aussi qu'il y ait des poux. Donc nous on veut pas ça, il n'y a pas de poux pour l'instant, on veut pas qu'il y en ait. Là c'est bon. Donc l'eau c'est bon, l'électricité c'est bon. Bon allez, on va soulever le poulailler. Bon, là je me mets dessous et je soulève. Là ma soeur et mon père ils mettent les roues et ensuite je repose, je vais aller de l'autre côté et on va le déplacer. Takes time, but the future's bright. This is where it all begins. My girl, we're just getting started. Don't look back to where we've been. Just take my hand and be open-hearted. Là on va parquer la zone parce qu'il faut pas que les poules elles grattent. Et ici bah, c'est forcément c'est tout dégueulasse, il y a du fumier, il y a de la merde. On parque tout et après avec le tracteur on va essayer de venir avec un godet pour prendre ça et le foutre à côté ou enfin en tout cas l'enlever du poulailler. Bon là, pendant que ma soeur a nettoie, moi je vais chercher le godet. Alors ça oui, on a un godet sur à atteler à l'arrière du tracteur, vous l'avez je crois jamais vu. Comme ça on va ramasser la merde, on va la jeter de l'autre côté ou dans la bennette, on verra. Encore, stop. C'est attelé, voilà le godet. C'est un vieux godet, il est pas tout jeune, il y a des trous à l'intérieur, mais ça fait l'affaire. Du coup on a une petite ficelle, hop, ça permet de vider le godet et après, au relevage, hein, on contrôle. Let's have a
change what's in our heart. Bon voilà, je suis en train de curer, je prends ça au godet, je vous prends pas trop en vidéo parce que faut se concentrer. Et là quand je suis au bout, je tire la ficelle. Tac. Look around, see what you see. Take it all in stride. Knowing that it's up to us to make a better life. Bon, ça y est, j'ai à peu près nettoyé. Pendant ce temps, ma soeur elle nettoie le pondoir et tout l'intérieur. C'est bon, c'est propre. Bon, le Karcher, par contre, si c'était un Karcher au shot, ça permettrait d'enlever plus facilement toute la merde. Mais bon, ça fait l'affaire quand même. Et là, regardez, vous l'avez jamais vu, mais il y a le boîtier Sencrop. J'en ai un deuxième qu'on mettait dans le poulailler pour voir la température qu'il faisait pendant l'hiver, pour voir que ça gelait pas. Même si la nuit il gelait, dans le poulailler, en fermant tout correctement, il faisait jusqu'à 15-16 degrés. Donc c'est parfait avec la chaleur des poules. Les parois sont propres et la couche de merde est enlevée. Là, mon père il va chercher l'autre tracteur. On va déplacer le poulailler parce qu'on va pas redételer le chargeur. On va tirer le poulailler, on va le placer à côté de la serre. Et après, je repasserai un coup pour bien racler parce que bon vous avez vu le système hein. Il y a des trous partout, enfin c'est vieux de je sais pas quelle année ça a, mais en tout cas ça marche et ça nous sert pas mal. C'est vrai qu'on n'a pas de chargeur sur l'avant d'un tracteur, mais bon avec ça remplace et pour vraiment le peu qu'on s'en sert dans l'année, ça fait l'affaire. On continue de déplacer, là on va faire le tour, on va revenir. Parce qu'il faut que la porte elle soit dans l'autre sens et les ouvertures des trappes elles sont de l'autre côté. Donc il faudra qu'on le remette mais pas trop proche pour pas que quand on ouvre les portes ça soit près de la serre. Vu comme ça fait bizarre, on voit pas le tracteur, le poulailler se barre tout seul. Le poulailler se barre les amis. C'est bon, on a trouvé la place du poulailler. C'est bien plus propre, il n'y a jamais le poulailler ici tout ça. Ah, il y a un problème. Attends. Bon, le poulailler, ça y est, il est enfin installé. Bon, par contre, il y a eu un petit souci, vous l'avez entendu. Il y a ici le gros réservoir d'eau. En fait, c'est la réserve d'eau avec un flotteur qui fait que quand l'eau monte, ça arrête de remplir le réservoir. Je crois que c'est un vieux chauffe-eau qu'on a récupéré. Il était fixé là, il s'est pété la gueule. Et en tombant, ça a arraché les raccords pour les abreuvoirs. Donc ma soeur est partie en chercher d'autres. Mon père répare ça. J'ai chargé les pondoirs sur le tracteur. On va aller les nettoyer à la ferme. Ma soeur préfère les nettoyer à la ferme plutôt qu'ici. Donc bon, du coup, on les amène là-bas. Et après, il restera à faire une chose, c'est de remettre de la paille partout. Donc ça, est-ce qu'on aura le temps de le faire ce soir? Je pense que oui. Sinon, les pauvres poules vont dormir sur un matelas un peu dur. Bon, je décharge les pondoirs ici, j'installe le Karcher, hop, je l'ai posé là. Comme ça au moins toute la merde elle tombera ici et pas au poulailler. Donc j'installe le Karcher, je nettoie les pondoirs et après on ramène tout ça au poulailler. Bon, ça y est, j'ai enfin terminé, je suis dégueulasse. Donc pour aujourd'hui on va se laisser là, on va ramener les pondoirs et moi je vous dis à demain. Bon, là on se retrouve le lendemain. On est allé récupérer de la paille avec ma soeur pour pailler le sol parce que sinon elle marche dans la terre et les œufs sont sales. C'est le bâtiment où il y a la petite remorque rouge qui est rangée. Il y a plein de paille là-bas, donc on a tout pris dans le buggy. Je vous dis pas le parcours du combattant pour venir parce qu'il y a de la boue partout. Donc on prend la paille, on dispatche ça dans le poulailler et comme ça fera un sol un peu meilleur pour les poules. Bon, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le vendredi 22 mars et vous l'avez vu, le tracteur est dehors, on va aller passer un coup de vibro. Mais là juste avant, vous voyez il fait super beau encore une fois. On va atteler la petite remorque au Kubota parce qu'il y a les melons qui sont dans la serre qu'on avait semés, qui ont bien poussé. Et il va faire très chaud dans la serre, donc on va les sortir en extérieur et on va les mettre sur la remorque. Bon d'ailleurs le Kubota toujours en vente, d'ailleurs vous avez été très nombreux à nous appeler. Alors certains étaient sérieux, certains étaient pas sérieux. C'est pas que je veux pas vous parler mais du coup c'est pour vendre un tracteur. Donc si jamais vous êtes intéressé, pour l'instant il n'est pas encore vendu. En fait il y a peut-être une dizaine de personnes qui sont sur le tracteur. Mais en fait il n'y a personne qui vient, c'est que des gens qui disent je vais venir mais ils viennent jamais. Donc pour l'instant il est encore en vente. Et là regardez, oh, là dans la serre les amis il fait 46 degrés. Donc ça c'est ceux-là qu'on avait semés au tout début. Oh il fait trop chaud là, vous vous rendez pas compte mais il fait super chaud. Donc on va les sortir, mon père va les arroser. Il fait chaud. Je vais éternuer.
Donc là ces melons là ils vont rester à l'extérieur, même s'ils sont au soleil il fera beaucoup moins chaud. Là on va les arroser et on va les planter la semaine prochaine. D'ailleurs je vous mets un plan drone de l'avancée du champ parce que j'y suis pas allé, enfin je vous ai pas montré. On a déroulé le goutte à goutte, on a déroulé le plastique, on a fait les tunnels. Donc tout ça ça a été fait, je vous mets un petit plan drone rapidos de commencer, comme ça vous voyez comment ça se passe. Bon je suis en train de faire le montage de la vidéo et j'ai oublié de faire le plan drone. Donc je prends le drone et je vais le faire direct. Là quand on revoit l'hangar pratiquement vide, ça veut dire la saison est lancée, donc c'est parfait. Tac. Donc là on va aller passer un coup de vibro dans la luzerne, il y a juste une dent qui est pétée, on va la changer. Donc là on change la dent et on est parti. Et là vu que c'est mon père qui avait le tracteur, faut voir quelle dent est pétée. Bon, et voilà. Waouh, il fait chaud là-dedans. Bon là je vous explique, on va aller donc déchaumer la luzerne, tout simplement ça sert à la nettoyer. Alors on va pas la broyer de suite, hein. Alors, encore une fois je vous rappelle c'est de la luzerne porte-graines, donc c'est seulement pour la multiplication des graines. Donc tous ceux qui font de la luzerne pour le fourrage, non, ça n'a rien à voir. Donc là on va passer un coup de vibro, ça va pas l'arracher, parce que si vous vous rappelez bien, avec le T7 qu'on avait essayé, on voulait la détruire avec le déchaumeur à disque, ça ne l'a pas du tout détruit. Bon, ça arrache ou pas? Un peu. Pas tout, hein. Ah oui mais regarde, ça s'est arraché hein. Bon, ça arrache un petit peu, ça arrache pas totalement tout. Évidemment c'est des disques, hein, ça veut pas tout arracher. Puis forcément le champ a pas été travaillé depuis pas mal de temps. Donc la terre, enfin, c'est dur comme un caillou clairement. Pour vraiment détruire une luzerne en fait il faut la labourer clairement. Donc là on a 6 hectares à faire. Il y a un champ qu'on pourra pas y aller parce qu'il est sous l'eau, enfin c'est trop humide. Donc on va dans le champ, on va voir comment ça se fait. Bon et là vous voyez peut-être le tracteur, c'est le tracteur de l'ouvrier à Benjamin. Donc Benjamin c'était chez lui que je moissonnais. Il a aussi une entreprise de travaux publics. Et là je vous mets des plans parce que ce matin on a un champ qui est juste en face. Donc c'est en général un champ où on y fait la semence de ferme. Donc c'est des petites parcelles. Et on a agrandi la parcelle. Donc Mathis qui s'est occupé d'arranger l'entrée du champ. Donc comme ça on rentrera par ici plutôt que faire une autre entrée où c'est un peu plus en descente au milieu du champ. Donc comme ça on aura un champ un peu plus grand. C'est vrai que c'est un champ qui faisait à peine 1 hectare. Bon allez, je vous reprends. Donc là j'ai fait quelques allers-retours, on est en train de voir avec mon père si ça se passe bien, si c'est pas trop mouillé. Et vous le voyez peut-être mais ça colle même pas aux roues. Donc il y a juste une parcelle donc derrière l'église, derrière le village qui par contre elle est trop humide donc on n'ira pas. On va faire que les 3 parcelles qui sont ici et on verra pour faire le reste plus tard. Alors ça me fait rire mais l'inverseur quand c'est mon père qui utilise le tracteur il déconne. Et là moi il marche très bien. Mais ce matin mon père a passé un coup de vibro devant le poulailler comme j'ai dit. Il a pas arrêté de déconner le tracteur. Toujours un problème d'inverseur. Ça on n'y arrivera jamais hein. Mais bon écoutez moi il marche pour l'instant. Mais bon à mon avis on essaiera de changer l'inverseur quand même. On va tout changer je crois. On va changer le tracteur. Au pire on va vendre le tracteur hein. Ça sera mieux. Donc là c'est bon hein, ça nettoie bien la luzerne. Ça arrache pas les pieds forcément vu que la luzerne est bien implantée. Même si les dents passent dessus c'est pas grave. Donc là comme ça casse la croûte au dessus. Ça nettoie, ça arrache les mauvaises herbes. Donc c'est parfait, ça fait du bon boulot. C'est pas... Ça me fait rire. Mon père qui est à côté, qui regarde si tout se passe bien, si je manque pas de ligne. Donc là ce que je suis en train de faire ça va permettre de nettoyer la luzerne. Parce que bon forcément ça l'arrachera pas parce que la luzerne est bien implantée. Et c'est pas des petites dents de vibro qui vont l'arracher. Le seul moyen de s'en débarrasser comme j'ai dit c'est je pense de faire un gros labour. Là ce qui me manque c'est juste le GPS. Bon on l'a pas sur la res. Après je peux tenir en volant, c'est pas compliqué ici. Je pense que si on met le guidage dans tous les tracteurs après on va être feignant, c'est pas le but. Puis en plus mon père l'avait pas mis au GPS donc elles sont pas droites. Mais... Bon regardez. Donc là c'est la 3e année qu'elle est implantée. Donc dès qu'on l'aura récoltée, on la détruira et on y fera du blé. Donc le blé qui va suivre à mon avis devrait être vraiment pas mal. Comme vous le savez la luzerne produit de l'azote. Donc forcément au bout de 3 ans il y a énormément d'azote qui sont formés dans le sol. On n'en a jamais apporté mais la plante en crée par elle-même. Donc regardez la luzerne n'est pas du tout arrachée. Mais par contre tout a été bien travaillé. Et le fait de passer à une certaine vitesse ça éclate la terre, ça fait tout sauter. Donc là regardez toutes ces mauvaises herbes ici.
tout ça, toutes ces repousses et tout ça c'est détruit. Là la luzerne elle est bien repartie au vert, hein, vous le voyez. Le fait qu'on ait épandu du soufre et les beaux jours et les bonnes températures fait que la végétation reparte. L'apport de soufre on l'a fait je crois il y a 2 semaines et regardez en 2 semaines elle est redevenue bien verte, hein. Je vous mets des images comment elle était il y a 2 semaines, ça a bien changé. Encore humide par endroit. Chantier terminé, alors vous l'avez vu, c'est ma soeur qui a pris le relais, sinon j'aurais pas pu vous faire des plans. Mais du coup ouais, cette zone là est un peu humide. Sinon tout le reste du champ est bon, la parcelle qu'on a fait tout à l'heure c'est pareil, elle est bonne aussi. Mais il n'y a que cette zone où l'eau ruisselle et elle stagne ici. Donc là inutile d'y passer, même je sais même pas si la luzerne elle va pousser. Donc là c'est terminé, je prends le tracteur, ma soeur s'en va. Et quand je faisais des plans, je vous mettrai des passages. Mais je suis essoufflé parce que j'ai couru à faire des plans. Mais le cardan il fait énormément de bruit, il fait clac 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 clac. Mon père avait déjà réparé je crois les croisillants ou quelque chose. Enfin bref, il avait fait une réparation. Ça claquait un petit peu moins, mais là ça reclaque pas mal. Sauf que là même en ligne droite ça fait clac clac clac. Alors je crois que c'est la cardan de gauche, j'espère. Mais ça il faudra qu'on le regarde parce que si ça casse alors qu'on en a besoin, c'est la merde. Bon par contre vous avez vu je fais quelques traces. Je vais rentrer à 10 km/h à la ferme, c'est pas grave. Parce que si je roule plus vite je vais dégueulasser la route, mais comme jamais. Et comme j'ai pas envie de faire un quart d'heure de route pour venir balayer juste ici, on va rouler lentement, c'est pas grave. Parce que en vrai c'est dangereux, enfin c'est dangereux. 1 c'est dégueulasse, 2 c'est un peu dangereux s'il y a des motards. Les voitures bon c'est pas grave, mais les motards prennent la boue, le motard il se pète la gueule. Bon ça va, on respecte. Hop. Je récupère ma dent, par contre j'ai perdu le support, donc la dent elle était emmêlée dans tout ça, donc elle pouvait pas partir. Par contre le support il s'est barré, donc bon, je vais regarder que j'ai pas perdu d'autres dents et surtout qu'il n'y ait pas des dents qui soient dévissées, parce que souvent là avec les vibrations, les dents elles bougent, mais non. La dent on va la remonter, je vais demander à mon père un support parce que je sais pas où ils sont. On va laisser ça là. Attendez, juste avant de vous laisser, j'entends ma soeur, on va voir ce qu'elle fait. Bon, une chose aussi que je vous ai pas filmé, ça c'est la serre, donc on l'a montée bon, dans l'hiver, enfin fin d'hiver. On a déroulé il y a quelques jours et donc ici il y aura toutes les tomates. Et là la terre que ma soeur est en train de préparer avec le T4, ça sera toutes les courgettes. Donc le T4 c'est le tracteur de ma soeur, elle aime bien. Regardez comment elle est fière. Bon là on prépare la terre pour les courgettes et je vous dis d'ici 15 jours, 3 semaines on les plantera dans le champ. Et demain ce qu'on va faire c'est qu'on va les semer. Et le petit Nouba toujours là, il est toujours avec nous. Hey, Nouba, dis bonjour aux abonnés. Nouba il nous suit partout. D'ailleurs les melons ils sont là-bas, faut traverser la route, c'est une grande route. Donc bon on l'engueule un petit peu parce que sinon il traverse et faudrait pas qu'il se fasse écraser le petit. Là il est trop content, il va se baigner ici dans le cours d'eau. Regardez ça. Voilà, il y va direct. Il est content comme tout, Nouba. Il est trop content. Mais voilà. Putain, évidemment. Bon allez, arrêtons les conneries, c'était le petit moment rigolo de la fin de la vidéo. J'espère que vous aurez aimé, petit pouce bleu. Et moi je vous dis rendez-vous la semaine prochaine ou la semaine d'après pour une nouvelle vidéo. Voilà, c'était Starvio, à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.